Das ist keine Pfeife. Ceci n'est pas une pipe. Bonjour, je m'appelle Patrick, j'ai 41 ans et j'ai fondé Pipeline en 2011 ensemble avec Andy. J'ai commencé à fumer, j'avais 14 ou 15 ans parce que j'ai tiré sur un joint. Je ne savais même pas que c'était un joint et je trouvais que le goût il était bon. Alors j'ai acheté des clopes, c'était pas le même goût mais bon, je me suis habitué et je fumais beaucoup, 50 clopes par jour. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai continué à fumer parce que c'était pas le même truc comme ce premier joint, mais bon, j'avais un paquet de cigarettes alors j'ai fumé et ouais, j'ai fumé de plus en plus. J'ai fumé pendant 20 ans et un jour j'ai trouvé dans ma boîte email un mail où il y avait marqué fumer dans l'avion. Alors moi, comme ma copine elle m'a dit allez on va en vacances, je lui ai dit non, je rentre pas dans l'avion parce qu'on ne peut pas fumer. Et quand j'ai vu ce mail fumer dans l'avion, je trouvais super et je commandais ma première cigarette électronique, elle était hyper naze. Je l'ai renvoyée mais après je me suis un peu informé sur les modèles qu'il y a. Bon, il y a 5 ans et demi, tous les modèles, même le top modèle, c'était hyper mauvais quoi. Mais bon, ça marchait, c'était comme un petit jouet. Je commandais plein de clopes électroniques. La meilleure, c'était la DSE 901. C'était vraiment... il fallait vraiment faire un effort pour avoir une fumée comme ça. Et c'était waouh! Waouh! C'était vraiment... T'avais une petite fumée. C'était très difficile. Tu devais vraiment tirer extrêmement doux dessus pour que ça marche vraiment. Tu avais le coton dedans, quand il était trop mouillé, il n'y avait rien qui marchait. Quand il était trop sec, ça ne marchait non plus. C'était assez compliqué. Mais bon, ça marchait. Et je me suis dit, parfait pour l'avion, maintenant je peux aller en vacances. Et après, j'ai vu que toute la journée, j'ai pas fumé une clope. Alors je me suis dit, tiens, alors j'y reste. Le problème, c'était en fait les accus. J'avais une boîte avec 15 accus sur moi. Et la soirée, j'avais un nouveau hobby, c'était de charger tous les 15 accus. Les accus, je crois qu'ils avaient 120 mAh ou peut-être 150. Alors, moi, comme grand fumeur de 50 clopes par jour, j'avais besoin de beaucoup d'accus. Alors, j'ai commencé à faire mes premiers modes il y a 5 ans à peu près. Il y avait des modes, on pouvait acheter des modes, mais ils étaient pas très bien parce qu'il y avait trop de pertes dessus, trop de résistance. Alors j'ai commencé à faire mes propres modes où tu avais des fils dedans et avec le fil tu n'avais pas beaucoup de pertes et ça marchait. Avec l'Atto 901 c'était naze mais ça marchait. Alors le premier truc que j'ai fait c'est d'enlever tout le truc là avec le coton et de dripper quoi. En fait c'était mon dripper et ça marchait bien, tu mettais 3 gouttes dedans et tu avais 8 taf à peu près. J'ai arrêté complètement tout de suite de fumer. C'était de 50 clopes à 0 dès que j'ai eu le premier truc hyper naze. Ça marchait tout de suite. Bon, je vapotais du 18 mg par millilitre. Avec la bonne technique, c'était vraiment... Ça, c'était vraiment c'était une mission d'avoir la bonne technique. Mais bon, c'était comme un nouveau challenge. J'essayais d'avoir la bonne technique et d'avoir la taf et un peu de vapeur et ça marchait, j'ai plus fumé. Plus jamais, depuis 5 ans et demi, j'ai pas touché une clope. Bah, j'ai vu que je pouvais aller au métro. Avant, c'était vraiment demi-trajet, c'était quand j'étais en retard et je courais, impossible. Et soudain, je sentais, et je pouvais courir, la bouffe avait un meilleur goût. Tout a changé un peu. Ouais, je me sentais libre, mais j'étais vraiment, il y a 5 ans et demi, personne ne vapotait, alors tout le monde te regardait bizarrement. Au début c'était marrant, c'était la provocation un peu, mais après parce que personne ne connaissait ça, alors ils disaient mais c'est quoi ce que tu as là? Au début on expliquait, à la fin on disait ouais c'est un tournevis. Ouais. Pour moi c'était l'invention la plus géniale depuis la roue quoi. Parce que j'étais très accroché aux clopes. J'ai même essayé parce que bon, je fumais tellement que je savais que ça serait mieux d'arrêter de fumer. Mais le maximum, ce que j'ai réussi, c'était 2 heures.
Après 2 heures déjà, j'ai flippé, j'ai vu les gens qui fumaient, qui passaient. Je me suis dit, mais mec, pourquoi il peut fumer lui et pas moi, quoi. Et ouais, j'ai même essayé de l'hypnose, mais l'hypnose, je sortais, je fumais même plus de clopes. Non, rien. C'était vraiment, pour moi, impossible. C'était incroyable j'étais sûr que je vais fumer jusqu'à la fin de ma vie, quoi. C'est pas pour arrêter de fumer, j'aime bien la nicotine. Maintenant, j'ai trouvé un truc pour consommer de la nicotine sans le goudron et toutes les substances qui causent du cancer. J'aime bien la nicotine parce que la nicotine, tout est une drogue. Le sucre aussi. Ouais, le sucre, c'est une drogue aussi. Mais la nicotine, c'est un truc qui te rend concentré. Ça te donne de la puissance et ça te calme en même temps. Ça, j'aime beaucoup. C'est surtout quand tu travailles beaucoup, tu as du stress. La nicotine, moi j'aime. Je vais jamais arrêter avec la nicotine. J'ai du 12 mg ou 1,2% de nicotine depuis 5 ans maintenant et je baisse pas, je reste dessus. Je suis musicien et ingénieur du son. J'avais un studio, je produisais des groupes. Et je vapotais toujours et je faisais même les modes pour mes clients parce que je voulais pas qu'ils fument dans mon studio. Et ma femme était enceinte, alors on a dit ok, avant que le gosse il arrive, on va en vacances. Alors en vacances, j'étais aux Émirats, à une plage, et il y avait un mec qui se marrait toujours parce que j'avais une cigarette électronique. Personne ne connaissait les cigarettes électroniques. Alors il m'a dit tout le temps, il m'a dit hey, c'est le mec avec le pipeline dans sa main. Et il appelait ça pipeline. Je ne sais pas pourquoi, mais il appelait ça comme ça. Et il était non-fumeur, mais il trouvait ça hyper incroyable de tirer sur un truc comme ça et pas sur une clope. Alors il m'a dit ouais, mais c'est génial. Allez, laisse-nous faire un business de cigarettes électroniques. Et je me disais, ok, bon, maintenant j'ai un gosse, peut-être ça va être un peu, je devrais faire encore un job en plus, pas que seulement la musique, et pourquoi pas faire une petite entreprise de cigarettes électroniques à côté de mon job, quoi, de mon business. Et le plan, c'était parce que quand je commençais à vapoter, il n'y avait pas beaucoup de shops de cigarettes électroniques. Alors si quelqu'un, un ami, me demandait écoute, je veux une cigarette électronique comme tu l'as, c'était toujours, ok, je te fais un mode, tu achètes la batterie sur cette adresse, sur ce site internet, tu achètes, il y avait déjà les Atos 510, tu achètes un Atos 510 sur ce URL, tu achètes un chargeur là-bas, et les gens ils me disaient, mec, t'as pas une adresse où il y a tout? Et je disais non, il n'y a pas une adresse où il y a tout, tu dois avoir les 5 liens, là, ceux-là, ils ont les bons liquides. Et alors, tout le monde me disait, ouais, désolé, mais c'est trop chiant, quoi. Je me suis dit, ok, je vais faire un shop avec un système qui marche, un shop, une marque en fait, avec des liquides qui sont vraiment bons, avec les bons chargeurs, où tu n'as plus besoin de 5 adresses à commander, et c'est comme ça que en vacances avec le mec, on a dit allez, on va faire pipeline. Après, je rentrais en Allemagne et le mec, il habitait quelque part d'autre, il faisait que des fêtes. Il me disait allez, donne-moi ta banque, je te mets de l'argent et toi tu fais tout. Je lui ai dit non, j'ai pas envie de faire ça. Et j'ai téléphoné avec mon copain Andy pour lui raconter je veux faire un business comme ça. Et lui il a dit super, moi aussi j'ai envie, allez on fait ça ensemble. C'est comme ça qu'on a commencé à faire pipeline. L'idée, c'était d'avoir un shop où on peut tester les appareils, où on peut expliquer, où on peut tester tous les liquides, parce qu'il n'y avait pas ça en Allemagne. Il n'y avait que des boutiques internet et une boutique hyper naze qui vendait des clones affreux, quoi. Alors déjà, l'idée, c'était de vraiment faire un truc premium, faire un truc qui est différent. En Allemagne, il n'y avait que des liquides chinois. À 100%, il n'y avait rien d'autre. C'était les liquides Dikan et Hangzhen. Il y avait aussi un peu de Rouyan, mais rien d'autre. Alors, on a dit, écoute, parce qu'on a vu que aussi les clients, ils disaient, ouais, ça vient de Chine, qu'est-ce qu'il y a dedans?
on aimait bien l'idée de faire des liquides en Allemagne. Alors, Andy et moi, on voulait faire une compagnie de liquides en plus. Et soudain, on a rencontré quelqu'un qui avait un liquide dans sa main, fait en Allemagne, et qui m'a dit goûte ça, et j'adorais. Et bon, c'est le producteur de Fuel, et c'est pour ça que depuis ce jour, on travaille seulement avec ce producteur ensemble. Maintenant, on est une compagnie en fait. Fuel Pipeline, c'est un truc. Mais l'idée, c'était toujours que les fumeurs, ils arrêtent vraiment de fumer. Pas de leur vendre une clope électronique, ils l'utilisent une semaine et après, ils se remettent à fumer. Et je pense que une clope, c'est trop facile. Tu as un briquet, tu l'allumes et voilà. Et une cigarette électronique, c'est pas facile. Il faut vraiment en fait des boutiques qui sont spécialisées, qui expliquent aux gens, parce que tu peux pas dire il y a une cigarette électronique qui fonctionne pour tout le monde. Il y a les grands fumeurs, il y a les petits fumeurs, il y a les extrémistes qui veulent beaucoup de vapeur, en fait qui veulent pas remplacer la clope, qui veulent remplacer une machine de discothèque, mais pourquoi pas si ça les amuse. Alors il y a tellement de vapoteurs différents que je trouve que c'est vraiment très important d'avoir un bon service, un bon support. C'est comme ça qu'on a commencé à faire plusieurs boutiques. On n'a pas essayé de faire beaucoup de boutiques, mais on a essayé de faire des boutiques vraiment de haute qualité, avec des mecs qui sont sympas, qui sont honnêtes et qui adorent la vape. Pour moi, un sujet qui est très important, c'est toujours les kits pour les débutants. Et pareil, le matériel du pro, mais là, on va jamais faire 50 modes différents et 30 atos reconstructibles. Là, je préfère vraiment d'avoir le choix un peu, de choisir ce qui est vraiment bien sur le marché, parce que aussi pour les clients, ils savent s'il y a marqué Pipeline dessus, ça marche. Ou si c'est chez Pipeline, c'est un ato qui est bien, quoi, en fait. Et les atos qui sont pas trop bien, non. J'aime pas vendre des trucs que j'aime pas. Il y a de la passion, c'est comme avec la musique. T'as pas envie, je suis guitariste dans un groupe, t'as pas envie de jouer des chansons que t'aimes pas. Et c'est pareil pour la vape, t'as pas envie de vendre quelque chose que tu trouves nul. Non, je peux pas. C'est assez complexe en fait, parce que bon, en 2011, moi j'avais vraiment un grand problème avec les bases, parce que je ne veux pas nommer des noms, mais il y a des producteurs de liquide aussi européens qui sont très connus. Mais n'importe quel liquide je goûte, j'ai toujours le goût de cette base qui m'écœurait un peu. Alors déjà, je cherchais quelqu'un qui a vraiment une base qui est très pure, pharmaceutique. Et le producteur que j'ai trouvé, bonjour Rainer, en fait, c'est vraiment un fou de la qualité. Il ne voulait pas mettre de l'alcool dedans, il s'est vraiment occupé d'avoir de la nicotine for human use, de la nicotine pharmaceutique qui est propre. Alors lui, il avait la même philosophie, il voulait avoir un truc pur, il voulait des arômes qui sont fabriqués en Allemagne, où il peut vraiment contacter le fabricant, où il peut voir de quoi se compose un arôme, parce qu'un arôme, ça se compose par 30 ou 40 matières premières. Alors, en fait, on trouvait bien de faire produire ça en Allemagne, parce que les Allemands, ils nous donnent vraiment les fiches où il y a marqué dessus. On a aussi commandé des arômes d'Amérique, ils nous donnent rien du tout. Alors en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on sait très bien que la diacétyl, c'est très dangereux. Il y a même eu des morts en Amérique, mais pas à cause de la clope électronique, à cause du popcorn. Et le sucre, c'est dangereux dans un liquide, l'huile, c'est dangereux. Et il y a plein de trucs qui sont dangereux dans un liquide. Alors c'est pour ça que Fuel, pour moi, c'était un projet très important, parce que j'ai vu dans ma boutique qu'il y avait plein de gens qui disaient « Ouais, non, je sais pas ce qu'il y a dedans. » Et ça, c'était l'idée sur Fuel. Et en plus, j'aimais bien les goûts, parce que moi, personnellement, mais ça, c'est une question de goût, bien sûr. Un liquide, tout ce qu'on inhale, ça se neutralise. Ça veut dire que, par exemple, quand on pue de la bouche, c'est les autres qui le remarquent, mais jamais soi-même, parce que c'est dans la bouche. Et ça se neutralise, c'est pour ça qu'on ne peut pas voir si on pue de la bouche. Et c'est pareil sur les liquides. Tu achètes un liquide avec de la noisette, le premier jour, tu dis « Ouais, c'est super ça, le goût de la noisette ». Et 3-4 jours plus tard, il n'y a plus rien.
Et c'est ça aussi le truc où il faut changer le liquide, je trouve beaucoup mieux, parce que pour neutraliser tout ça, parce que ta bouche, elle s'habitue au goût, que de mettre plein d'arômes dedans. Pourquoi mettre 10% d'arômes dans un liquide si ça marche avec 3%? Moi, j'ai toujours 2 arômes avec moi. Et quand je vois qu'il n'y a pas plus d'arômes, je prends l'autre. Il est très contraire, alors ça marche très bien. Et après, un tank et je revape celui-là, quoi, et c'est très bon. Le Pipeline Pro, c'était un projet qu'on a commencé très tôt. En 2011, on a réfléchi déjà sur le ProVari, qu'on trouvait pas mal. Mais en fait, on avait plus d'idées quand on voulait rentrer dedans. Et on connaissait un mec qui nous a dit « Ok, dites-moi ce que vous voulez et je vous fais un mode ». Alors là, c'était déjà le début, quoi, des idées de créer notre propre mode. Et en fait, tout ce qui nous a apporté, l'électronique, c'était absolument nul. Un jour, ça marchait pas du tout, ou bien si ça marchait, il y avait beaucoup trop de courant, c'était pas vraiment, c'était pas bien. Et un jour, j'ai vu un prototype du Dany Dicodes, et j'aimais bien la simplicité. Alors j'ai appelé Dicodes, j'ai dit écoutez, j'ai vu une photo d'un mode, j'aimerais bien essayer. Et alors ils m'ont dit, parce qu'ils n'avaient même pas encore fini, ils m'ont dit oui c'est un prototype, mais si tu veux, je t'en envoie un. J'ai goûté et j'adorais le goût. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve chaque batterie un différent goût. Même si tu prends une batterie à 3,3 volts constante égaux et tu prends un mode ou un ProVari à 3,3 volts, les deux c'est 3,3 volts mais c'est un différent goût. Et j'adorais le goût du prototype du Dany, mais j'aimais pas du tout le menu. Le menu c'était vraiment, il n'y avait pas les demi-watts, il y avait toujours quand tu enlevais ton atto, il y avait un F1 que tu devais enlever. J'aimais pas trop le menu. Alors j'ai appelé Dicodes, je leur ai dit écoutez, l'électronique elle est géniale, mais j'aimerais bien avoir un mode qui marche pour tout le monde et aussi pour les pros, où il y a un second menu où on peut ajuster des trucs spéciaux. J'aimerais bien avoir les demi-watts, j'aimerais bien avoir un cap arrondi qui n'est pas dur dans la main. J'aimerais bien avoir une fonction comme la Heat Protection, parce que moi je suis un fou du goût. Je vape toujours entre 8 et 10 watts. Je ne suis pas un vapeur à 20 watts. Et quand j'avais 8 watts, je trouvais toujours le goût super, mais il me manquait du heat. Et quand je mettais 10 watts, le heat il était très bien, mais le goût il était moins bien. Alors si je faisais ça, je pouvais vaper à 10 watts et garder mon goût. C'est plein de fonctions qu'on a dit à Dicodes, parce qu'ils nous ont dit on vous fait votre propre mode. Et comme ça, on a travaillé pendant 1 ou 2 mois ensemble, mais tous les jours, ils m'envoyaient un prototype, je testais, on disait il faut changer ça, il faut rajouter ça. Et c'est comme ça que le Pipeline Pro, en fait, un de ces jours, il y avait le dernier prototype où je dis ce truc, c'est exactement ce que moi j'aime, c'est le mode que moi j'achèterais. Et si on aurait vendu 50 pièces, ça aurait été super, et si c'est plus, c'est super aussi, mais en fait, c'était comme un truc personnel, c'est le mode que moi j'ai besoin de rien d'autre. Ça, c'est ma vape. Je suis moitié français, alors j'avais envie en fait que Pipeline passe en France. Surtout, j'avais l'idée de faire Pipeline France en début 2012. Début 2012, il n'y avait pas vraiment la vape en France. Mais j'étais sûr que ça va venir. Et un jour, je reçois un email encore. Moi, je reçois toujours les emails. Et il y avait un mec qui me contactait. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cherché son nom sur l'internet. J'ai vu une image. Je me suis dit, tiens, ce mec, il est cool. Peut-être il veut venir à Munich, on se rencontre. Et peut-être c'est la personne qui est bien pour Pipeline. En fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Florent, qui est responsable pour la France. Et je trouve que ça va très bien, parce que ce qu'on essaie avec Pipeline, c'est s'il y a par exemple un mec qui arrive qui dit écoute, j'ai 2 millions d'euros et je veux faire 50 boutiques, alors là on lui dit tu te rassois dans ta Porsche et c'est là-bas à gauche. Et on veut plutôt une sorte de petite famille, on travaille ensemble, on veut une bonne ambiance chez Pipeline, et c'est pour ça qu'on cherchait quelqu'un en France qui va dans
dans le team, quoi. Je suis très très fier et heureux de comment ça se passe parce qu'en fait Florent a vraiment pris l'esprit Pipeline à 100%. Alors c'est pas un truc où j'ai besoin de lui dire écoute, ça c'est Pipeline et il faut faire comme ça, pas du tout. En fait c'est Florent, il vit Pipeline et je trouve ce qu'il a fait en France c'est super. Le marché allemand en fait il est très différent que le français parce que c'est un marché qui est assez vieux. Il existe depuis 2006 ou quelque chose, mais c'était vraiment pas beaucoup. Il y avait quelques vapeurs. J'en suis un des premiers, pas le premier, mais un des premiers. Et là, on n'a jamais eu même pas un problème de politique ou de légal ou pas légal ou défense, parce que vraiment, c'était pour l'industrie du tabac, c'était quelques fous, c'est tout. Alors, en fait, on a eu un grand boom en Allemagne, c'était 2011. 4 mois plus tard, après avoir ouvert Pipeline, il y a soudain un boom qui arrive. Et c'était incroyable. Tu pouvais même pas sortir tes kits du carton. Tu avais les gens qui étaient sur la rue dehors. Et c'est là où la politique, elle a commencé à vraiment vouloir stopper ça. Et en Allemagne, ils ont fait ça très très méchamment parce qu'ils ont eu du temps de vraiment... Ils ont eu des années de temps pour réfléchir comment faire ça. Ça s'est pas passé comme ça en France. En France, oui, il y a aussi des gens qui disent « Ouais, c'est pas bien, on ne connaît pas vraiment ce qui se passe dans 10 ans avec la cigarette électronique. Peut-être ça peut être nocif. » Ce qui n'est pas vraiment vrai parce que en fait, on sait tout très très bien. On sait très bien l'effet de la propylène glycol parce que la propylène glycol, chaque musicien ou DJ connaît ça très très bien depuis les années 30 et c'est pas comme nous où il y a 3 millilitres par jour qui sont dans les poumons. Quand je fais des concerts, ils mettent 10 litres de propylène glycol et pas cette propylène glycol, ça c'est qualité pharma. Dans les machines vapeur, c'est du propylène glycol très très mauvais, c'est de la qualité très très basse et en tant que musicien je m'envoie 5 litres dans mes poumons et j'ai jamais entendu d'un musicien ou un DJ qui a des maladies de poumons. Alors en fait ils savent tout très très bien, mais dès que ça devient grand public, bien sûr c'est une question de fric. Imaginez en 2011 il y avait soudain 2 millions de vapoteurs allemands. Ils achetaient pour 5 € un paquet de clopes par jour, c'est 10 millions d'euros qui manquent. Alors, quand il y a 10 par jour, 10 millions d'euros par jour. Alors là, c'est la question de fric. Et là, les Allemands, ils ont réagi très très méchamment. Il y avait les ministères qui ont commencé à dire ceux qui vendent des cigarettes électroniques, ils vont en prison pendant 2 ans. Alors déjà, avec ça, seulement ça, c'était un truc dans les médias. Il y a plein de shops qui ont fermé parce qu'ils avaient peur. Et ils ont continué c'était vraiment, mais c'était tous les jours. Au début, ça m'excitait encore. J'ai lu ça, j'ai dit c'est incroyable. Ils ont marqué des trucs, ça explose dans la main. C'est beaucoup plus nocif qu'une cigarette. Et au début, je lisais ça, je me suis dit mais c'est incroyable ce qu'ils écrivent. Mais bon, maintenant, on a l'habitude. Alors vraiment, ils ont réussi à vraiment tuer le boom en 2011. Alors 2012. Tout le monde avec les kits égotés en stock et plus personne voulait l'acheter parce que les médias en Allemagne, c'est les médias et les politiciens, ils ont vraiment écrasé ça. Il n'y avait pas un seul média qui était positif. Mais ce qui était marrant, c'est qu'une ministre des Verts en Allemagne qui disait qu'on va 2 ans en prison si on vend des clopes électroniques et qui a commencé avec tout ça, en fait, elle a fait faire une analyse. Pour montrer au public que c'est vraiment très très nocif. Et elle a caché, parce que le résultat, il était très très bien de l'analyse. Ils n'ont rien trouvé. Elle a caché ça, et il y a les pirates en Allemagne, je ne sais pas s'ils existent en France, les pirates qui ont trouvé ça et qui ont sorti ça. Et il y avait, je me souviens très bien, parce que j'ai encore les screenshots, il y avait un magazine internet qui marquait ministère Barbara Stephens, c'est son nom. En fait, c'est le diable pour tous les vapoteurs en Allemagne, Barbara Stephens. Ministère Barbara Stephens a caché l'analyse des cigarettes électroniques et 1 heure plus tard, ils ont dû changer le texte.
Je pense pas que la cigarette électronique, je pense pas qu'on puisse la stopper. En France, c'est différent. En France, vous connaissez pas depuis des années tous les problèmes de politique que nous on a eu, parce qu'en France, le boom, il venait beaucoup trop vite. Ça venait d'un jour à l'autre. Et en plus, en France, vous avez eu des médecins qui ont dit la cigarette électronique est bien, ou elle peut même sauver la vie. En Allemagne, on n'a jamais eu ça. Et le problème de cette réglementation, c'est que quand on ne sait pas aujourd'hui ce que les pays vont faire de ça. Alors chaque pays peut le faire un peu différemment, mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait de plus en plus de vapoteurs, parce que plus il y en a, ils ne peuvent pas tous nous éliminer, quoi. Pipeline Pro. Oh, arrête. 1-0. Pipeline Pro. 2-0. Pipeline Pro. 2-1. Mais en foot, on a gagné.